la vice-présidente du collectif Motema Congo, sera notre invitée de ce soir, afin de pouvoir parler de la journée du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Si j'ai choisi en ces jours du 8 mars votre collectif, c'est parce que j'ai lu un peu l'intitulé de votre collectif, disons le préambule, et ça m'a vraiment intéressé que je puisse, Oui. en ces jours du 8 mars, qui est une journée internationale pour les droits de la femme. Oui. Et j'ai parcouru votre page, en tout cas Facebook, et j'ai compris une chose, que vous détenez beaucoup de choses. Mais je vous laisserai le temps, vous, que vous puissiez en parler à nos amis qui Oui. nous écoutent. Qui êtes-vous, la personne de Nancy, et par après, qui êtes-vous, disons, le collectif Motema Congo. Donc, cela fait deux questions. Présentez-vous, Madame Nancy. Moi, je vous connais, mais les femmes et les hommes qui nous regardent ne vous connaissent pas. Je vous laisse la parole. D'accord, très bien. Alors, je vous remercie Didier de m'avoir invité au duplex à pouvoir m'exprimer et présenter mon collectif, le collectif dont je fais partie, Motema Congo. Merci beaucoup. Alors, qui je suis? Je suis Nancy. Je suis une femme afrodescendante congolaise et suissesse, née à Kinshasa et arrivée en Suisse à l'âge de 3 ans. Je suis responsable marketing de formation et je vis actuellement à Berlin. Et je suis la vice-présidente du collectif Motema Congo. Voilà qui je suis. D'accord. Je crois que à chacun, vous avez compris qui était la personne qui est devant vous. Moi, je suis Didier Imondo. Je me présente pour ceux qui, je vois les noms qui me paraissent un peu inconnus. Je suis Didier Imondo, j'habite à Lausanne. Et j'étais intéressé par le collectif Motema Congo. Et en ce jour du 8 mars, où toutes les femmes du monde sont en train de célébrer ce qui était leur acquis auparavant, leurs droits, leurs revendications, quelque part, ont été entendues, mais si pas toutes les revendications, mais quelques-unes. Et moi, j'étais flashé par le collectif Motema Congo. Voilà pourquoi j'ai fait appel à Motema Congo ce soir. Et on m'a recommandé la vice-présidente qui est Nancy Nanga. La deuxième question, c'est quoi Motema Congo, ou qui est Motema Congo? Oui, alors voilà, Motema Congo. Minutes. D'accord, je vais essayer de faire très court. Hein. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Alors, Mais tu as Motema le temps, Congo hein, est tu as un... le temps. Hein. Vas-y. Ah bon? Voilà, on a quand même Ok. le temps. D'accord. Alors, Motema Congo est un collectif qui est né en août 2017 et qui regroupe des personnes physiques et morales liées à la République démocratique du Congo. C'est une association qui est surtout une plateforme de compétences. Donc, c'est-à-dire que nous avons au sein du collectif des experts femmes et hommes qui soutiennent nos membres afin de faciliter leur intégration en Suisse. Donc, nous avons divers experts dans divers secteurs d'activité, le juridique, les assurances sociales, l'enseignement, la santé et le bien-être, le coaching emploi et la réinsertion professionnelle. Donc, il faut savoir que nous sommes là pour accompagner nos membres en cas de besoin et de difficultés dans la vie quotidienne. Voilà. Voilà. Ça, c'est en un mot. En tout cas, tu as fait bref. Hein? Parce que moi, ce que j'ai lu dans votre page, en tout cas, c'était... est-ce que... dans tout ce que tu viens de nous citer là, des experts, Oui. on sait ci, on sait là. Mhm. Mais il me semble que tu habites maintenant l'Allemagne, hein, ce que je comprends. Oui, je vis à Berlin. Ouais. Alors moi, au sein du collectif, je suis donc vice-présidente et responsable de la communication. Voilà. Donc, je gère toute la partie communication et relations publiques qui nous permettent de faire connaître le collectif, soit sur les réseaux sociaux ou soit lors d'événements.
Donc, j'œuvre là-dessus pour faire parler du collectif et faire fédérer et faire venir des gens ou voilà, adhérer à notre cause. Et voilà. Après, il y a toutes sortes d'experts, de personnes qui se sont portées bénévoles depuis le début. Donc, des personnes qui lient vie professionnelle et bénévolat au sein du collectif et qui sont là pour accompagner donc, les Congolais de Suisse qui auraient des problèmes dans les démarches qu'elles puissent avoir dans leur vie de tous les jours. Voilà. Et notre but donc, du collectif, c'est de Voilà, soutenir ce nos que membres. je voulais vous Donc, poser comme question, c'était ça, en fait. Et, et en fait, d'accord? la sous-question est celle-ci. Ces collectifs, elle est Oui. mondiale ou c'est juste en Suisse qu'on peut trouver ces collectifs? Alors, le collectif, il est basé en Suisse. Et nos adhérents, pour le moment, sont suisses parce que notre objectif est bien sûr d'aider à l'intégration en Suisse romande pour l'instant. Donc, on n'est pas international. Mais par contre, on arrive et on se rend compte qu'on est approché par des Congolais, des Congolais de République démocratique du Congo qui nous suivent. D'ailleurs, nous les remercions. Qui nous contactent pour diverses questions, des problématiques qu'ils ont au Congo. Et ça fait plaisir de voir que malgré que nous soyons en Suisse, petit pays, nous attirons aussi l'attention de personnes qui vivent au Congo, en France ou ailleurs, par rapport à nos activités. Donc pour nous, c'est vraiment valorisant. Oh, d'accord. Parce que dans tout ce que tu as cité tout à l'heure là, tu as quelques exemples à donner, sans citer des noms, mais quelques actions déjà qui ont été déjà faites au niveau de la Suisse, sans citer des noms. Oui, Juste des exemples. oui, bien sûr. Alors déjà, il faut comprendre qu'au-delà du fait qu'on ait des experts hein, qui soient là pour accompagner, soutenir des personnes congolaises en Suisse rencontrant des difficultés, nous avons aussi 3 leviers d'action qui sont très, très, très importants pour nous, qui sont la culture, l'éducation et le social. Et dans la culture, nous, on souhaite défendre et promouvoir et valoriser le patrimoine congolais. C'est très important, l'héritage africain. Faire découvrir des artistes congolais avec, par exemple, des journées congolaises, des expositions d'art ou des projections de films africains et congolais. Donc ça, c'est un de nos leviers, c'est un de nos objectifs Voilà. au sein de Motema Congo. Par ailleurs, en octobre 2017, nous avions organisé une grande journée culturelle qui nous a permis de lancer le collectif. Et ça a aussi permis de rassembler des acteurs congolais dans le secteur de la mode, de la culture ou de l'entrepreneuriat, ainsi que des associations qui ont pu faire connaître leur activité en Suisse ou en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est une des actions qu'on a fait en 2017. Ensuite, dans l'éducation, nous sommes aussi très, très engagés. L'idée, c'est vraiment de développer l'engagement des jeunes en soutenant l'accès à la formation professionnelle, entre autres. Hein. Et par ailleurs, en juin 2018, nous avions organisé une visite du laboratoire de recherche à Berne avec l'un de nos experts qui est chercheur. Et nous avions pu recevoir 6 enfants qui étaient très, très motivés de connaître et d'en savoir un peu plus sur la recherche et la médecine. Voilà, donc voilà, nous menons énormément d'actions qui ont un rapport avec nos leviers d'action. Voilà. Et pour finir, le dernier levier d'action, il est social, donc avec un principe de solidarité pour les personnes qui rencontrent des difficultés. On souhaite faciliter l'intégration grâce à des cours de langue, par exemple, ou à des services d'orientation professionnelle. Et au-delà de ça, nous nous engageons aussi en RDC. L'année dernière, nous avons lancé une campagne de crowdfunding qui nous a permis d'aider une petite association locale au Kasaï central et leur permettant d'obtenir des vivres, des soins sanitaires et surtout de survivre à cette guerre qui est très, très difficile actuellement. Voilà. Donc, il s'agit là de l'un de nos engagements sociaux en 2018. D'accord. Mais ma question est celle-ci. Qui peut être membre du collectif? Qui peut Alors, qui peut adhérer? être... Est-ce qu'il y a-t-il des conditions? Y a-t-il des conditions pour adhérer le collectif?
Alors, non, il y a pas de condition. Je veux dire, bien sûr que notre cible, c'est bien sûr les Congolais vivant en Suisse. Oui. Mais ça n'empêche pas que toute personne qui se sont concernées à cette cause, on a notamment des experts qui sont suisses, qui ont grandi ou qui ont vécu au Congo et qui ont envie d'apporter une touche, qui ont envie d'aider la communauté de Suisse. Qui sont membres du collectif. Donc, c'est-à-dire que nous sommes ouverts à toute personne qui se sent concernée par les actions qu'on peut faire pour aider nos membres, la communauté congolaise. Donc, il n'y a pas de... voilà, on est vraiment une association qui est apolitique. Donc, ça, D'accord. il faut aussi le dire. Mais disons que nous sommes ouverts à toute personne qui se sent de près ou de loin intéressée par nos activités et qui a envie d'apporter une pierre à l'édifice. Et comment vous contacter? Alors, nous avons un site internet, c'est www.motemayacongo.ch. Oui. Ensuite, nous avons aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, Twitter et LinkedIn. Donc, Oui. bien sûr, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions relatives à l'association. Et nous sommes là, ouverts pour en parler ou pour vous faire adhérer à l'association. Donc Mais il voilà. y a un point que tu as cité tout à l'heure, le point juridique. Est-ce que tu peux Oui. un peu approfondir sur ce point juridique au niveau de Oui. la communauté congolaise? D'accord. Oui. Alors, on a une espèce de permanence juridique, donc c'est-à-dire que nous avons Nadi Nzitananga qui est juriste, qui donne de son temps afin d'aider toute personne avec des problèmes juridiques. Voilà, je veux dire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si vous rencontrez des problèmes et que vous n'arrivez pas, à contacter, je veux dire, un avocat, on a cette permanence juridique qui est là. Déjà, Nadine Zetananga parle lingala, donc c'est aussi un avantage pour les Oui. personnes qui arrivent du Congo et qui ne parlent pas le français. Donc voilà. Et puis, elle est vraiment disponible à soutenir ces personnes en leur offrant donc une forme d'écoute ou en rédigeant des fois des documents ou des lettres qui peuvent être importantes, sachant que ces personnes, pour la plupart, ne s'expriment pas très bien en français. Voilà. Et il y a vraiment une espèce de soutien, une espèce d'aide, un accompagnement pour comprendre ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut trouver une solution à des problèmes d'ordre juridique. Et Voilà. Mais comment ça, contacter? c'est une des prestations que nous offrons. Hein. D'accord. Mais comment Oui. contacter maintenant Nadine Nzita? Tu as des coordonnées, Alors, l'adresse du permanence? oui, alors sur le site internet, on a la liste des experts en fonction des besoins que Oui. vous avez. Mhm. Des problématiques que vous rencontrez. Et puis, sous chaque expert, il y a donc sa position. Donc, Mhm. là, si vous avez un problème juridique, vous allez pouvoir contacter Nadi Nzetananga. Il y aura Mhm. son nom et puis un formulaire de contact que vous envoyez, puis elle reçoit un email, et puis par la suite, elle reprend directement contact avec vous dans les 24-48 heures. Voilà. Puis il y aura certainement un échange téléphonique. Et au niveau scolaire, vous avez aussi parlé du point de vue d'aide au niveau scolaire, des enfants qui ont des difficultés. J'ai pu lire ça dans votre page là. Tu peux un peu Oui. expliquer cette branche-là? Alors oui, nous avons Alain Tito, qui est auteur, écrivain et journaliste, qui s'est Oui. porté bénévole et expert pour l'enseignement du français. Mhm. Donc on a eu en début 2018 l'idée de lancer des classes de cours de français. C'était pour permettre, je veux dire, à des enfants qui vont au collège, qui soient au gymnase ou autre, de pouvoir avoir, comment dire, un suivi post-scolaire, donc après les cours. Et l'idée de ces classes, c'était de les organiser le samedi en matinée Oui. avec différents niveaux, bien sûr, tout confondu, mais c'était surtout des classes de soutien et d'appui. Donc l'idée, c'est que les enfants ou les jeunes arrivent avec des devoirs et monsieur Alain Tito est donc disposé à les aider lorsqu'ils font, voilà, pour les devoirs qu'ils pourraient avoir et les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Voilà. Donc ça, c'était Et, les classes de soutien scolaire en français. et vous avez des actions qui sont prévues dans 6 mois ou une année là?
Oui, mais pour l'instant, on dit rien. Mais nous avons bientôt, nous organisons, nous sommes donc dans en chantier pour un projet qui va se dérouler au mois d'août. Et Oui. vous serez informés très, 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 très rapidement du projet. Voilà, mais c'est un très, très gros projet. Et puis, je vous conseille de rester alerte. Je ne vais pas en dire plus. On est d'accord. Bon, euh, 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 maintenant, je reviens maintenant à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que on est le 8 mars. Et Oui. Motema Congo, j'ai parcouru votre préambule. euh, à la tête, il y a deux femmes. Surprise, non? À la tête, il y a deux femmes. Qui sont-elles? Non, 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 je dis simplement, à la tête, il y a deux femmes. Ce que j'ai compris. D'accord. Ma question est Mhm. celle-ci. Par rapport au 8 mars, Oui. quelle pensée Motema Congo a-t-il pour cette journée, en fait? Que pensez-vous de la journée D'accord. du 8 mars? Ouais. Alors bon, tout d'abord, merci de me donner la parole en cette journée des droits de la femme. Mhm. Merci. Je suis très fière d'être une femme noire. Il est important pour moi que je m'investisse auprès de la communauté congolaise en tant que femme noire vivant en Suisse. Pour moi, c'était très, très, très important. Là, c'est un message pour toutes les femmes en général, et notamment les femmes africaines qui jouent un gros rôle dans la société, que j'aimerais faire passer maintenant. Il faut savoir qu'en Afrique, la femme est le pilier de la famille et du tissu économique. Elle doit être soutenue, encouragée dans ses efforts, et nous devons absolument déconstruire les clichés et aider ces femmes à accéder à leurs rêves. Mhm. Et en fait, vraiment, leur rôle mérite le respect. Ça, c'est important. Et actuellement, j'ai aussi une pensée particulière à toutes les femmes qui sont agressées sexuellement dans l'Est de la RDC. Nous souhaitons vraiment de tout cœur qu'elles puissent se reconstruire et obtenir justice face aux horreurs qu'elles subissent depuis 20 ans. Et voilà, qu'elles sachent qu'on pense vraiment à elles et qu'on ne les oublie pas. Ça, c'est important. Et moi, je suis très, très fière de représenter le collectif Motema Congo en tant que vice-présidente, car la plupart de nos experts et nos mentors sont des femmes. Elles allient vie professionnelle, vie privée, engagement bénévole au sein du collectif Mhm. Motema Congo, puis elles prouvent que cela est possible sans se plaindre. Et pour finir, j'aimerais terminer en remerciant donc, le comité du collectif qui est essentiellement composé de femmes. Voilà. Hein. Voilà. Et, La raison pour et laquelle puis je vous voilà, avais donc, choisi, en fait. pardon? Raison pour laquelle je vous J'ai avais pas compris. choisi pour la journée du 8 mars. Ah, bah merci d'avoir pensé à nous. En tout cas, merci beaucoup, comme j'ai dit, de nous donner la parole. Et puis voilà, j'aimerais juste terminer en disant que le comité, il est vraiment composé essentiellement de femmes, et puis qu'elle tire le collectif en avant et vers le haut. Et depuis les débuts du collectif, elles initient des projets, elles gèrent des projets malgré leur emploi du temps très, très chargé. Et donc aujourd'hui, ben voilà, nous, on fait appel aux femmes congolaises de Suisse, aux Oui. femmes suissaises qui se sentent congolaises ou africaines dans l'âme, pour nous rejoindre au sein du collectif et renforcer les actions dont notre communauté bénéficiera. Voilà, donc ça, c'est l'appel que je fais aujourd'hui pour la journée des droits de la femme. Juste pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, est-ce que Mhm. peux-tu juste te présenter encore une fois, juste définir aussi le collectif, c'est quoi? Juste en 2 minutes pour qu'on se quitte pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, parce que je vois les gens entrer et nous suivre là. Juste 2 minutes. D'accord. Tu peux te présenter encore et présenter encore le collectif Motema Congo. Son but, c'est quoi Mhm. et la vision qu'elle mène. D'accord. Alors voilà, donc je suis Nancy, je suis suisse-congolaise, née à Kinshasa et arrivée en Suisse à l'âge de 3 ans. Et je suis responsable marketing de formation. Je vis à Berlin. Voilà. Et je suis la vice-présidente du collectif Motema Congo. Le collectif Motema Congo, il est né en 2017 et il regroupe donc des personnes physiques et morales liées à la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire qu'on est une association qui œuvre et qui a une plateforme de compétences, donc avec des experts dans le domaine du juridique, du social, de l'enseignement,
du santé de bien-être, du coaching emploi et de la réinsertion professionnelle. Et disons que ces experts, cette plateforme de compétences est là pour soutenir ses membres et faciliter leur intégration en Suisse. Donc voilà ce que propose le collectif Motema à Congo. Au-delà de ça, au-delà des services que nous proposons avec les experts, nous avons aussi des leviers d'action qui sont donc le culturel, l'éducation et le social. Et on œuvre durant toute l'année pour proposer donc à nos membres et à la communauté congolaise de Suisse de leur proposer par exemple voilà, donc par exemple avec le levier de la culture, de promouvoir par exemple des artistes congolais avec des journées congolaises ou des expositions d'art ou des projections de films. Avec le levier social, l'idée c'est de ne pas oublier nos confrères et consoeurs qui sont au Congo, au pays, de les soutenir voilà, quand ils en ont besoin, de soutenir des petites associations locales, leur dire qu'on est là. Et puis nous, on met en œuvre avec quelques actions. Par exemple, on a eu aussi une collecte de médicaments. Grâce aux réseaux sociaux, on a pu collecter énormément de médicaments qui a pu permettre à une petite association du Congo de répartir, de donner des médicaments à la population. Voilà. Donc, voilà ce qui est Motema à Congo. Je te remercie, Nancy. Ce n'est pas la dernière fois qu'on va se voir disons, duplex. À chaque fois que j'aurai besoin de vous, je vous ferai appel parce que j'ai vraiment lu votre contenu, le contenu de Motema à Congo, et je suis vraiment touché et intéressé. Donc, c'était là Nancy, la vice-présidente de Motema à Congo, du collectif Motema à Congo. Je l'ai choisi parce qu'aujourd'hui, c'est le 8 mars, la journée internationale, pour ceux qui ne le savent pas, des droits des femmes. Ce n'est pas une journée de faire la fête, mais c'est une journée où les femmes devraient plutôt réfléchir aux problématiques qui sont liées à leur existence, en fait. Donc, c'était ça. C'était là, Nancy. Si tu peux, en tout cas, merci encore une fois. Pour moi, on se revoit la prochaine fois. À mes amis, c'était là Nancy Nanga, la vice-présidente de Motema à Congo. Ciao. Merci Didier. Merci. Au revoir. À bientôt. À bientôt.